rendez-vous théâtre. Le rendez-vous théâtre, bonjour, Guillaume Dazémar de Fabrègues. Nous sommes le vendredi 15 novembre 2024 et j'enregistre en l'absence de David Roffé-Sarfati de l'autre scène qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. Alors je vais vous parler des pièces qui m'ont touché ces derniers jours. Je vais partager avec vous quelques émotions et une fois n'est pas coutume, vous avez compris que dans le théâtre, ce que j'apprécie de plus, c'est le texte. Je vais vous parler de pièces où le texte n'est pas l'essentiel et où la qualité de la pièce vient de la qualité de son interprétation. Là, je pense à une pièce avec Julien Galix que j'ai vue à la Flèche, ou tient dans la qualité des tableaux et du travail. Là, je pense à une autre pièce que j'ai vue du collectif Itinéraire que j'ai vu au théâtre de Belleville. Le rendez-vous théâtre. Avant de parler de ces pièces, je voudrais vous parler de Saigner des genoux. Saigner des genoux, c'est une pièce qui se donne à la Flèche. C'est une histoire qui se passe dans une classe de collège. Et dans cette salle, il y a un ensemble d'adolescents, des élèves. Ils ont 12 ou 14 ans, ils vont découvrir le sexe, l'amour, la jalousie. Ils vont surtout découvrir tout ça sous l'œil des réseaux sociaux. Et à un moment donné, l'ambiguïté va rentrer, il va y avoir un contact physique involontaire, ça va devenir un scandale et ça va pas très bien se finir. En fait, ce qu'ils auront découvert, c'est l'ambiguïté, c'est l'absence des parents tout autant que l'absence de l'administration, c'est l'effet amplificateur des réseaux. C'est une enseignante sans expérience qui est face au clone de ses anciens copains. Le texte pose une question, quand ça se passe mal, qui est responsable, qui est coupable? Le texte vous invite à y réfléchir. Chaque spectateur y trouvera sa réponse et c'est ça qui est magique dans l'écriture ciselée et précise d'Igor Kowalski. Alors sur scène, ils sont 5. Ils sont jeunes, ils sont bluffants, vraiment, ils sont entraînants, ils m'ont embarqué. Il y a Margot Germé. Margot Germé, c'est Madame Canos. Madame Canos, c'est la prof. Et elle ne lâchera jamais le malaise de Madame Canos. Il est superbement bien joué. Il y a O, c'est une enfant, une gamine, une ado qui veut faire The Voice Kid. Elle envoie du son, elle envoie du flow. C'est Mélissa Polony. Il y a Marius, je ne vais pas vous dire qui c'est, Loïc Azorin, une large palette d'émotions. Il y a Doom, il y a Damien, les deux joués par Denez Raoul. Et puis il y a Yulise, qui est touchante et qui a besoin de visibilité, qui est jouée par Auréade Gagneux-Lagrèze. Alors, ça décrit le collège, ça décrit le collège dont la soupape ne fonctionne pas, et quand ça explose, c'est dramatique. Alors, c'est à voir au Théâtre de la Flèche, ça se donne le samedi à 21h jusqu'au 14 décembre. Le rendez-vous théâtre. Toujours à la Flèche, J'oublie tout, avec Julien Galix. Julien Galix, en printemps 2014 à Montpellier, il a 18 ans, et il se cherche. Le texte va raconter l'histoire presque banale d'un jeune homme qui cherche sa voie. Je ne vais pas vous dire d'aller voir J'oublie tout pour le thème, qui est peut-être limite banal. C'est à nouveau l'histoire simple d'un jeune homme qui cherche sa voie. Mais vous pouvez aller le voir pour le texte, parce que il est barré, il est percutant, il a des jolies fulgurances, il y a des punchlines bien senties, et puis il prend son fil, il le lâche pas, il diverge pas. C'est un texte de Julien Galix qui a eu la sagesse de se laisser mettre en scène par Louis Maignan. Et puis surtout, il y a son jeu. Qu'est-ce qu'il est puissant! Il a un jeu d'une puissance, il a une présence, il a un travail de la voix, il a le travail des émotions, des gestes. Il s'appuie sur les réactions du public sans tomber dans les travers du stand-up. Mais je suis sorti bluffé parce qu'il écrit bien, il a une vraie présence sur scène. Allez le découvrir. Vous découvrirez Julien Galix et sincèrement, le seul risque que vous prenez, c'est de prendre une belle soirée, c'est de passer une bonne soirée. Le rendez-vous théâtre. Pour rejoindre le thème de l'esthétique, N degrés de liberté au Théâtre de Belleville. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette très belle création. C'est une pièce de troupe, c'est une pièce collective, c'est une pièce scénographiée. Elle vient vous parler de la Commune. Bon, la Commune, c'est 70 jours en 1871. D'aucuns penseront que les livres d'histoire l'ont oublié un peu trop vite.
peut-être le débat n'est pas là. Ce qui est important, c'est la façon dont, sur finalement une simple plateforme au milieu de la scène, ils vont raconter ces 70 jours d'une façon chorale, physique, esthétique. Ils prennent des moments et avec un travail exceptionnel qui est réglé non pas au millimètre près, mais qui est réglé au micron près, ils vont transmettre l'essentiel du sens qu'ils veulent porter par la vue et non par l'ouïe. C'est chorégraphié, c'est beau. Sur un son, ils vont créer des tableaux successifs et il y a de la magie dans ces N degrés de liberté, sans parodier, mais en le reprenant quand même, le slogan d'un grand journal, d'un grand magazine d'actualité, le poids des mots, mais surtout le choc des photos. Ils vont mettre le spectateur au centre de l'action, et on a un spectateur qui écoute, qui sait ce qui se passe, qui voit l'image se construire, et puis l'image se figer. Alors, c'est une création collective, donc du collectif Itinéré. Il y a une demoiselle qui s'appelle Tilda Barès, qui est à la mise en scène, et un très 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 joli son de Luca Pizzini. Et puis sur scène, ils sont 7 de 5 nationalités différentes. Il y a une Suédoise, il y a un Belge, il y a un Anglais, il y a une Iranienne. Et je vais juste dire 2 mots que l'Iranienne, c'est Mahtab Mokber. Elle intervient juste avant le début de la pièce pour parler de la révolution des femmes de son pays, pour dire que chaque femme qui montre ses cheveux en Iran entame une révolution en soi, ce qui lui met un peu de pression quand même avant de commencer. Donc une Suédoise, une Iranienne, un Belge, un Anglais, des Français, c'est pas leur langue maternelle, et c'est mis au service de cette description de l'illusion utopique de la démocratie directe qu'était la Commune. C'est pas une pièce qui se pignole sur un détail d'histoire. C'est une pièce dont je suis sorti bluffé par la qualité exceptionnelle du travail de la troupe, et tout simplement parce que ils arrivent à quelque chose qui est d'une beauté pure. Et c'est une beauté, c'est une qualité rare. Je ne peux que vous inviter, que vous inciter à aller les voir, parce que vous aussi, vous sortirez bluffé. Ça se donne au Théâtre de Belleville jusqu'au 26 novembre. C'est le lundi à 21h15, le mardi à 19h, le dimanche à 20h, et ça dure 1h20 par le collectif Itinéré. Le rendez-vous théâtre. Dernière pièce dont je voudrais vous parler, c'est Parle, qui se donne à la Manufacture des Abbesses. Sur la scène, absolument tout est incolore. Il y a du plastique transparent et tout le reste est de couleur sable. Ça raconte l'histoire d'une famille qui s'est élevée socialement, par son travail. Ce sont les parents, les enfants. Ils n'ont pas encore la désinvolture que peuvent apporter les années, et ils n'ont pas non plus l'indifférence face à l'aisance des moyens. Ils sont là, ils sont dans une maison, ils sont face à la fois à un héritage et face à la montée du fascisme. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Pas tout à fait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on devrait faire. Et c'est là que la pièce de Judith Bernard prend toute sa force, toute sa saveur, parce qu'elle fait le constat acide et critique. C'est une gravure à l'acide d'un normalisme conformisme, et c'est le normalisme conformiste dans lequel aujourd'hui nous vivons. Alors ils sont là, ils ont pas beaucoup de culture, ils veulent éviter la faute de goût, ils se justifient, ils cherchent la référence, ils cherchent ce que c'est que la bonne pensée. C'est un texte de Noémie Lefebvre, ce sont des phrases courtes. Le sens acide se révèle petit à petit, c'est là que c'est savoureux et jubilatoire. La mise en scène, elle est efficace, elle est précise,
Elle se fait au rythme du Sud. Vous savez, la chanson de Nino Ferrer, le Sud qui lutte contre la lumière qui écrase. Alors, il y a un homme, François Macheret, qui est quelque part l'aîné. Il y a Caroline Gay, sa femme. Elle est solaire et elle lutte un peu parce que manifestement eux n'ont pas trop d'argent, donc lui joue les grandes âmes et elle mais comme récupère y compris des petites cuillères. Et puis il y a une sœur qui est lunaire et un frère qui s'essaye à la désinvolture. Alors le résultat, c'est acide, c'est savoureux. On est en fait dans un univers un peu à la Beckett qu'on aurait épicé d'un soupçon d'Arabal. C'est une belle mise en abîme parce qu'on sort en se demandant ce qu'on doit en penser. Et c'est là que le spectateur sort en se disant, mais nom d'un chien, dans la pièce, il n'y avait pas 4 personnages, il y avait 5 personnages, dont un personnage qu'on ne voit pas. Et finalement, c'est lui, ce personnage. Le rendez-vous théâtre. Pour conclure, quelques invitations. D'abord, allez voir le festival. Il reste encore ce week-end pour aller le voir. Allez voir le festival des savants sur les planches au théâtre de la Reine Blanche, dans lequel vous pourrez ensuite aller voir Le Fleuve, dans lequel vous pourrez aller voir ensuite No More Tragedy My Love. Dans les pièces qui vont arriver et dont j'attends beaucoup, vous avez Blue Room qui se joue actuellement au théâtre de Belleville. Vous avez le nouveau Paul Insan, Les Deux Déesses, qui va se jouer au théâtre Gérard Philippe. Vous avez La Guerre des images qui va se créer au Plateau Sauvage. Vous avez Josiane, le nouveau Pierre Guillois qui va se créer à la Pépinière. Vous avez le drame bourgeois au Théâtre Ouvert. Vous avez le psychodrame au Théâtre de la Ville. Vous avez Transformers à nouveau qui va arriver au théâtre, au Plateau Sauvage. Bref, il y a de très jolies choses pour ces fêtes de fin d'année. Il y a les très jolies choses qui sont dans les grands théâtres. Et puis il y a les très jolies choses qui sortent un peu des sentiers battus. Regardez la liste que je viens de vous donner, j'allais dire que nous venons de vous donner, et allez-y, nous en reparlerons. D'ici là, nous vous souhaitons 15 très beaux jours, 2 belles semaines, et n'oubliez pas, allez au théâtre, allez à la Scala, tout est bon à la Scala, sauf peut-être le Sam Kerman. Allez à la Reine Blanche, c'est une salle dans laquelle il y a de belles choses qui ont besoin de vous. Allez au théâtre de Belleville, sachez sortir des sentiers battus, sachez aller découvrir les pièces. Vous avez des gens qui attendent que vous soyez leurs spectateurs. Merci et à bientôt. Le rendez-vous théâtre.